Salut les costauds! Bienvenue sur la chaîne Crypto Altero! Très heureux de vous retrouver pour ce vendredi 14 février 2025 avec un nouveau micro. Donc je pense que ce sera mieux. On peut pas faire pire, cela dit, que l'ancien. Voilà. Donc bon, j'espère que le rendu sera à la hauteur. Pour cette 14e vidéo, nous allons parler de mouvement de vague d'un actif, des vagues d'Elliott sous TradingView, donc son concept mathématique, qui est un mot barbare, mais qui illustre simplement les mouvements des vagues et l'illustration en introduction par des trains et des manèges à sensations, on va dire, était pour illustrer ce phénomène courant que l'on retrouve en permanence. Donc allons-y. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons voir quelques points de saisonnalité et voir nos 15 crypto-monnaies, leur évolution dans notre portefeuille fictif, donc Crypto Altero. Donc on voit qu'on est dans les 1 237 € aujourd'hui et qu'on a dépassé la courbe de rentabilité du Bitcoin, donc c'est plutôt positif. Bon, ça reste récent, moins de 10 jours. Voilà, donc en termes de l'alt season, on peut voir qu'on est encore très loin, de celle-ci. Donc quand on se met donc en année, on voit qu'on est très bas dans le cycle, donc ça n'a pas encore véritablement commencé, on va dire. Voilà, l'indice de peur et de cupidité, le Fear and Greed, est plutôt, voilà, la balle au centre, hein, comme le ressenti qu'on a, hein. On s'est fait quand même pas mal de frayeurs ces derniers temps et il semblerait que, là, la consolidation depuis quelques jours se poursuive, voilà. Pas beaucoup de mouvements, mais ça me paraît assez positif dans l'ensemble pour, une remontée technique prochaine peut-être. Lors de nos précédentes vidéos, la dernière d'ailleurs, j'avais fait une analyse un peu plus poussée sur le volume du LTC. Voilà, dans ces 2 premières bougies ici, qui semblaient indiquer avec l'évolution du volume, donc une possible, montée, donc chose qui s'est produit. Donc, finalement nos analyses sont plutôt pertinentes. Ça me rassure. Voilà, donc grosso modo, plutôt positif. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet concernant le mouvement de vague d'un actif. Donc, si on se met sur une échelle, par exemple, d'1 semaine, hop, sur le bitcoin, on va aller sur l'étalon des cryptomonnaies. Ce que l'on voit, c'est que, c'est en permanence en train de faire des vagues, même sur une échelle long terme. Voilà, donc ça fait des zigzags comme le RSI d'ailleurs, hein, on peut le voir, hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, des indicateurs qui sont basés sur, l'indice, donc grosso modo le numéro de la bougie. Ce qui illustre bien ce phénomène puisque, on voit que sur des intervalles réguliers c'est cyclique, grosso modo. Donc cette cyclicité n'est pas à négliger. Si l'on descend encore, on tombe dans le time frame d'une journée, c'est pareil, on grossit, on voit que c'est cyclique. On va illustrer ça aussi en 1 heure. Alors 1 heure, j'aime bien présenter ce time frame là parce que je trouve que c'est très représentatif de, notre vie au quotidien. 1 heure, ça passe, relativement vite, bon, on en a, on va dire 8 heures d'actifs dans la journée, mais on a tendance, d'ailleurs, quand on commence les cryptomonnaies, à regarder toutes les heures ce qui se passe au niveau de notre portefeuille
et bah, ce mouvement de vague permanent, vous voyez, hein, on le revoit encore ici, et bah, c'est assez toxique, on se rend compte et avec le temps, on finit par délaisser un petit peu ce time frame d'1 heure. Enfin moi, c'est comme ça je le ressens aujourd'hui. Je suis plus sur des échelles de temps daily ou weekly. Alors bien sûr, en 1 heure, j'ai des moteurs de trading que j'ai mis au point, mais comme à chaque fois je vous dis, aujourd'hui, moi, je me perçois plus comme un investisseur qu'un trader et j'alloue très peu de ressources au trading, donc moins de 5. Voilà, pour tout vous dire et être franc. Donc vous voyez, hein, c'est et ça, on pourrait descendre encore, vous voyez, en 10 minutes, voire en dessous, c'est, constamment quoi, 15 minutes. Vous voyez, c'est, on est encore avec des vagues et des vagues et des vagues. On va retourner en échelle daily et je vais vous présenter donc les vagues d'Elliott. Parce qu'en fait, les vagues d'Elliott, vous voyez, c'est dans ce coin-là, ici, voilà, les figures. Vague d'Elliott. Donc grosso modo, ça signifie quoi? Bah, qu'un actif, donc ça a été théorisé, très souvent, quand il est par exemple dans une phase haussière, on va faire 3 phases haussières ponctuées de 2 phases de retracement. Donc je vais vous l'illustrer comme ça. Une première phase haussière, hop, après qui s'appelle donc la A, on retrace légèrement, on continue. Deuxième phase haussière, on retrace avec généralement une amplitude différente, donc soit en termes de temps et également en termes de prix. Donc ça peut être plus bas et plus large. Et on va refaire une troisième phase haussière qui peut être plus courte par exemple. Et voilà, là on a notre première phase si on est dans un mouvement haussier. Donc très souvent, donc comme je vous le disais, alors il y a donc ici 2 amplitudes différentes. Sur les 3 phases haussières, celle-ci, celle-ci et celle-ci, il y en a une qui est plus importante que les 2 autres et donc bien sûr, hein, si on est en phase baissière, donc ce schéma se reproduit également. Donc en phase baissière, ça peut donner ça. Hop, une première phase baissière, une correction, une deuxième phase, par exemple qui peut être plus petite cette fois-ci, baissière. Hop, on retrace avec une amplitude différente et une troisième phase. Hop, voilà, donc il y a toujours une phase haussière ou baissière plus longue que les 2 autres. Donc là, je l'ai symbolisé par la première, qui est un peu plus longue. Voilà, donc ça, c'est tout simplement les vagues d'Elliott. Alors pour la correction de ce mouvement, soit baissier ou haussier, on va prendre la figure, souvent c'est en ABC. Donc il y a une phase haussière ou baissière en ABCDE et une correction en ABC. Donc là, par exemple, si on était sur une phase baissière, maintenant on va remonter. Donc on va faire ça, hop, hop et hop. Et si on était sur une phase donc haussière, on devrait corriger, donc en baissant, en ABC, A, B et C. Voilà, c'est tout bête. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, à n'importe quelle échelle de time frame, et ben vous pouvez, chacune de ces phases peut être représentée par une autre sous-phase. Donc on va retourner sur les vagues d'Elliott en ABCDE. Donc par exemple, cette phase BC haussière, elle peut être décomposée en 5 phases, donc en ABCDE. Hop, donc hop, on va la mettre d'une autre couleur par exemple après pour que ce soit plus, flagrant et parlant. Hop, hop et hop. Voilà. On peut faire la même chose
sur la phase de correction et la scinder, par exemple, en phase ABCDE, donc pour la première phase baissière, donc dans la correction. Voilà. Donc ces mouvements, bah, c'est comme pour B et C, on peut lui faire exactement la même chose. Donc la phase A également et D et E également. C'est pareil quand on est dans une phase baissière. Hop, on pourrait faire ça. Hop, là, 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 là et là. Et puis pour les phases de correction, on va les mettre en bleu. Donc les formes en ABC. Hop, on va changer ensuite la couleur. A, B et C. Là c'est petit, on peut peut-être grossir ensuite. Pareil, A, B, C. Voilà le principe. A, B, C. Voilà les vagues d'Elliott. Donc rien de très compliqué. On peut peut-être même essayer de vous montrer sur le cours actuel du Bitcoin. Donc hop, on va dézoomer. Donc par exemple, allons sur cette première phase haussière qu'on a connue mi-2024 à ah oui, non, oui, c'était oui, effectivement, début 2023 jusqu'à mi-2024. Donc quand on est parti des plus bas du Bitcoin. Donc on va faire une forme ABCD, ABCDE, pardon. Donc on va dire une première phase là, A, B, C, D et E. Puis ensuite une correction en ABC, A, B, C. Et après on est reparti en ABCDE. Et donc on pourrait, en changeant de time frame, en le réduisant, et ben retrouver tous ces schémas-là. Vous voyez à l'intérieur, on voit que c'est également scindable en plusieurs vagues et de mouvements haussiers puis baissiers. Donc là, un A, B. Ouais, c'est pas forcément très clair si là c'est D et E. Hop. Donc vous voyez, il y a souvent des jambes qui sont au moins une sur les trois qui est beaucoup plus importante. Peut-être les changer de couleur en vert. Non, en violet. Hop. Voilà le principe de base de ces vagues d'Elliott. J'espère que cette démonstration vous a plu. J'espère en vous montrant ceci que vous avez compris l'idée principale, c'est que si vous êtes toutes les heures en train de regarder le mouvement de votre portefeuille, vous allez vous épuiser l'esprit. Vous multipliez maintenant toutes les heures de votre journée par 365 jours de l'année fois 3 ans
et vous comprenez qu'au bout d'un moment, vous en pouvez plus, quoi. Donc je pense qu'il faut arrêter de se focaliser sur une heure parce qu'on peut vite, prendre des mauvaises décisions. C'est-à-dire que, dans la panique, on dit: «Allez, je jette l'éponge, j'arrête tout, je coupe toutes mes positions». C'est de là, pour ne pas être, malpoli, je ne le dirai pas. Voilà, donc faites attention à vous et puis ayez plutôt cette vision macro des choses qui est, reposante pour l'esprit. Et n'hésitez pas à me faire un petit pouce, à me faire un petit like si vous avez aimé ce contenu pour vous montrer ces autres fonctionnalités dans TradingView et que, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao les costauds.